Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Addition de nombres relatifs du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à additionner des nombres relatifs. Dans le chapitre entier, nous apprendrons à additionner et soustraire des nombres relatifs. Commençons par un petit problème. Voilà. Donc Alex a gagné 8 €, puis ensuite il a perdu 10 €. Donc essayez de réfléchir aux questions posées et essayez de compléter les phrases. Voilà, au total, a-t-il plutôt gagné ou plutôt perdu? Quand on gagne 8 € et qu'ensuite on en perd 10, on a perdu plus que ce qu'on a gagné. Donc au total, on est plutôt perdant. Donc au total, il a plutôt perdu. Et si on fait le bilan de ses gains et de ses pertes, il a perdu combien? Il a perdu 10 €, mais il en a gagné 8. Il en avait gagné 8 auparavant. Donc au total, si je fais le bilan des deux, c'est une perte de 2 €. Donc au total, il a perdu 2 €, puisqu'il a perdu 2 € de plus que ce qu'il avait gagné. D'accord? Il se retrouvera avec 2 € de moins que la somme qu'il avait au départ. Comment allons-nous écrire ça mathématiquement? Eh bien, gagner 8 €, on va écrire ça plus 8. Perdre 10 €, on va écrire ça moins 10. Comme on perd, on met un moins. Voilà. Et le plus entre les deux, c'est un plus qui veut dire « et ensuite ». C'est le plus qui remplace le mot « puis » qui est dans l'énoncé. Donc plus 8, ça veut dire gagner 8 €. Le plus qui est entre les parenthèses, ça veut dire « puis ». Moins 10, ça veut dire perdu 10 €. Et égal, c'est le bilan que ça fait. C'est au total, il a perdu 2 €. Comme il a perdu 2 €, je mets moins 2. Donc, le calcul que je vous ai copié à la fin, c'est la même chose que ce qu'on a écrit en français plus haut. C'est la même chose que de dire que de gagner 8 et ensuite perdre 10, ça fait au total une perte de 2. Voilà. Donc, je vais vous donner d'autres exemples et je vais vous demander de faire le même raisonnement avec ces autres exemples et d'écrire la formule aussi en écriture mathématique. Voilà. Donc là, vous avez Bertrand qui a gagné 5 € et qui ensuite a encore gagné 13 €. Ensuite, Clément a perdu 1 €, puis après, il a gagné 20 €. Et enfin, Daniel a perdu 7 € et a encore reperdu 5 € après. Donc, essayez de faire exactement le même raisonnement qu'avec Alex et d'écrire l'écriture mathématique à la fin pour les trois. Mettez la pause et faites-le. Bien, si vous avez réussi, on va vérifier ça tout de suite. Si vous n'avez pas réussi, peut-être vous voudrez regarder pour Bertrand et ensuite mettre la pause pour le faire vous-même pour Clément et pour Daniel. Bon, Bertrand a gagné 5 € et ensuite il a gagné 13 €. Donc Bertrand, il a gagné 2 fois. Donc en fait, ces gains vont s'additionner, vont s'accumuler. Quand on gagne 5 et qu'ensuite on gagne 13, au total, on a gagné combien? Au total, on a gagné 18. Donc Bertrand, au total, a gagné 18 €. D'accord? Et donc, que va être l'écriture mathématique? Gagner 5, ça c'est gagner 8 avant, ça s'était écrit plus 8. Gagner 5, ça va s'écrire plus 5. Et gagner 13, ça va aussi s'écrire plus 13. Et au total, gagner 18, ça va s'écrire comme ceci. Plus 5, ça veut dire j'ai gagné 5. Le plus entre les deux veut dire et ensuite. Plus 13, ça veut dire j'ai gagné 13. Et au total, égale 18. Égale 18. J'aurais pu écrire égale plus 18 pour insister sur le fait qu'il a gagné. Mais vous avez vu dans le chapitre sur les nombres relatifs que quand on ne mettait pas le signe, ça voulait dire plus. D'accord? 18, c'est la même chose que plus 18. Comme quand vous dites j'ai 13 ans, vous ne dites pas j'ai plus 13 ans. D'accord? C'est pareil. D'accord? Voilà donc pour Bertrand. Maintenant pour Clément. Clément a commencé par perdre 1 € et ensuite il en a regagné 20. Donc, au total, on perd 1 € mais ensuite on en gagne 20. Donc, on va être plus gagnant que perdant. Et on va avoir gagné combien? Il faut juste retirer l'euro qu'on a gagné. Et au total, on va se retrouver avec 19 € de plus que ce qu'on avait au départ. Donc, au total, on a gagné 19 €. Comment allons-nous écrire ceci en écriture mathématique? Perdu 1, ça va s'écrire moins 1. Vous avez vu que les pertes, on les symbolise par le moins. Et ensuite, gagner 20, ça va s'écrire plus 20. Et au total, il a gagné 19, ça s'écrit égal 19. Égal un gain de 19 €. Ce n'est pas la peine d'écrire le plus, parce que quand on ne l'écrit pas, on sait que c'est plus 19. Voilà. Maintenant, concernant Daniel, lui, Daniel, il a perdu 2 fois. Donc, il va de toute manière se retrouver perdant. Quand on perd 2 fois, les pertes s'accumulent. Donc, il a perdu 7 € et ensuite, il a reperdu 5 €. Donc, au total,
Il n'y a pas des gains et des pertes qui vont se compenser, il y a des pertes qui vont s'additionner dans ce cas-là. Donc quand on perd 7 € et qu'ensuite on en repère 5, ben ça fait au total une perte de 12 €. Donc au total, Daniel a perdu 12 €. Comment écrire ceci en écriture mathématique? Une perte de 7 €, ça s'écrit moins 7. Une perte de 5 €, ça s'écrit moins 5. Et une perte de 12 €, ça s'écrit moins 12. Et ensuite, entre les deux, il s'écrit plus de la même manière. Donc moins 7, plus pourrait ensuite, moins 7 plus moins 5, ça fait moins 12. Et ça veut dire quand on perd 7 et qu'ensuite on repère 5, on perd 12. Et vous avez vu, l'écriture mathématique, ce sont des additions de nombres relatifs. Donc en fait, lorsqu'on va additionner des nombres relatifs, on fait comme si on avait des gains et des pertes et qu'on faisait le bilan des gains et des pertes. Alors soit on a gagné 2 fois et les gains s'additionnent, soit on a perdu 2 fois et les pertes s'additionnent, comme Daniel, soit on a gagné et perdu, gagné une fois, perdu une fois, et les gains et les pertes se compensent partiellement, comme ce qui est arrivé à Alex qui est ressorti plutôt perdant, ou à Clément qui est ressorti plutôt gagnant. Voilà, donc nous allons résumer tout ceci. Additionner deux nombres relatifs, c'est réaliser un bilan des gains et des pertes. Et dans ce bilan et des gains et des pertes, réfléchissez-y, à quoi sont assimilés des nombres positifs, à quoi sont assimilés les nombres négatifs? Donc les nombres positifs sont assimilés à des gains et les nombres négatifs sont assimilés à des pertes. Et ce qu'on va vous poser comme exercice en général, on va vous demander d'additionner des nombres relatifs. Mais on ne va pas vous parler de gains et de pertes, et ce sera vous qui, pour vous faciliter la tâche, allez penser en termes de gains et de pertes pour retrouver la logique de l'addition des nombres relatifs. Donc nous allons voir ça sur quelques exemples. Voilà, donc là je vous pose 4 additions, comme on pourrait les poser en exercice. Et vous allez penser en termes de gains et de pertes. Si vous avez compris, mettez la pause tout de suite. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me laisser faire 1 ou 2 exercices. Et ensuite, vous ferez les autres tout seul. Vous mettrez la pause au moment où vous le jugerez utile. Donc, allons-y. Je lis plus 3 plus 7. Et je pense, j'ai gagné 3 et ensuite j'ai gagné 7. Et donc, logiquement, quand on gagne 3 et qu'ensuite on gagne 7, les gains s'accumulent. Et on se retrouve avec un gain total de 10. Donc, plus 3 plus 7, ça veut dire gagner 3 plus gagner 7. Et le bilan de gagner 3 et gagner 7, c'est qu'au total, on a gagné 10. Les gains se sont accumulés. Et gagner 10, ça s'écrit plus 10 ou 10 tout seul aussi. Donc, plus 3 plus 7, ça fait plus 10. Plus 10 plus moins 9. Comment doit-on comprendre ceci? Plus 10, ça veut dire je gagne 10. Et moins 9, ça veut dire je perds 9. Donc en fait, c'est gagner 10 plus puis perdre 9. Donc là, on a un gain et une perte et ça va se compenser. Donc est-ce qu'on ressort plutôt gagnant ou plutôt perdant quand on est dans ce cas-là? Ben, on a gagné plus que ce qu'on a perdu, donc on est plutôt gagnant. Le résultat de l'addition va donc être un nombre positif. Quel nombre positif? Ben, on perd 9 sur les 10 qu'on a gagnés, il va donc nous en rester 1. Donc on se retrouve avec 1 de plus que ce qu'on avait au départ. Donc au total, le bilan des gains et des pertes, c'est qu'au total de ces deux opérations, on a gagné 1. Donc c'est plus 1. Donc plus 10 plus moins 9, ça fait plus 1. Troisième opération, moins 8 plus 8. Comment je traduis ça en termes de gains et de pertes? Moins 8, ça veut dire j'ai perdu 8, et plus 8, ça veut dire j'ai gagné 8. Donc en fait, c'est perdre 8 et ensuite gagner 8. Donc combien ça fait ceci? Eh bien en fait, on a perdu exactement ce qu'on a gagné. Donc en fait, on se retrouve exactement avec la somme qu'on avait au départ. Rien n'a changé. Et par quel nombre comment je vais symboliser ce résultat? Quel nombre, quel résultat me dit rien n'a changé? Plus 10 m'avait dit j'ai gagné 10. Plus 1, ça me dit j'ai gagné 1. Quel nombre me dit je n'ai rien changé? Ben, c'est 0. Donc plus 8 plus moins 8 plus 8. Ça veut dire j'ai perdu 8, j'ai gagné 8. Au total, ça fait 0. C'est-à-dire il n'y a pas eu de gain ou de perte sur le bilan de ces deux opérations. On n'a pas changé ce qu'on avait. Enfin, moins 5 plus moins 4. Moins 5, ça veut dire j'ai perdu 5. Et moins 4, ça veut dire j'ai perdu 4. Donc ça veut dire perdre 5 puis perdre 4. Au total, on a perdu 2 fois. Donc là, les pertes vont s'additionner. Ce n'est pas un gain et une perte qui se compensent, ce sont des pertes qui s'additionnent.
Lorsqu'on perd 5 et qu'ensuite on perd 4, lorsqu'on va à un magasin qu'on dépense 5 euros et qu'ensuite on va à un autre magasin qu'on dépense 4 euros, combien d'euros on a dépensé au total? Au total, on a dépensé 9 euros. Donc en fait, perdre 5 puis perdre 4, ça veut dire perdre 9 au total. Et comment est-ce que je vais écrire perdre 9 en écriture mathématique? Je vais écrire moins 9. Donc voilà, à chaque fois que je veux additionner des nombres relatifs, je pense en termes de gains et de pertes, même si l'exercice ne me le dit pas, parce que c'est ce qui m'aide à bien raisonner et à trouver la bonne réponse.